Bonjour à vous. Aujourd'hui, on va faire une vidéo sur les déséquilibres musculaires. Alors, si vous êtes concerné par des douleurs aux articulations, les douleurs au bas du dos, cette vidéo peut peut-être vous intéresser. Alors, le déséquilibre musculaire, qu'est-ce que c'est? Le déséquilibre musculaire, c'est quand il y a une différence de contraction musculaire autour de l'articulation. En fait, vous avez une articulation et vous avez des muscles qui sont de chaque côté de l'articulation pour la soutenir. S'il y a un muscle qui est plus fort que l'autre, bien sûr, ça va mettre l'articulation en tension et c'est ça qui va créer des douleurs articulaires. Alors plus concrètement, on va parler par exemple le bas du dos. Le bas du dos, beaucoup de gens ont mal au bas du dos et sont persuadés que c'est un manque de force dans les lombaires, donc ils vont continuer à travailler les lombaires. Sauf que dans le corps, on a des muscles qu'on appelle des muscles toniques et des muscles phasiques, c'est-à-dire des muscles qui sont continuellement en contraction et des muscles qui sont bien relâchés. Le muscle du dos, c'est des muscles qui sont toniques, c'est des muscles qui sont tout le temps tendus. Parce qu'ils vont chercher à vous redresser, à vous toujours vous maintenir droit, tandis que le ventre, le gainage, c'est des muscles relâchés. C'est pour ça que souvent, si on ne fait pas attention, on a la peau du ventre relâchée, on prend du ventre, c'est ça. Donc on a la peau du ventre relâchée. Donc le dos, c'est tonique, le ventre, c'est phasique. Si vous ne faites pas de gainage, si vous ne travaillez pas assez le gainage, les muscles du dos sont toujours en contraction. C'est ça qui va provoquer des douleurs au dos. Alors ça, entre autres, il y a aussi la souplesse, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus. La souplesse, des manques de souplesse, un problème de raideur, ça peut amener des tensions sur le dos. Mais il y a aussi, et c'est souvent ça, le problème de gainage. Donc le dos, le bas du dos, il faut le prendre comme une articulation. Vous avez les lombaires qui vont travailler sur le bas du dos. Et de l'autre côté, le gainage. S'il n'y a que les lombaires qui travaillent continuellement, c'est pour ça que vous avez mal au dos. Donc faites du gainage. Normalement, on doit faire 3 à 4 fois plus de gainage que l'on travaille les lombaires. Donc déjà, pensez à faire ça. Pour les épaules, c'est pareil. Les épaules, je vois souvent les hommes en musculation, je vois souvent, mais j'ai fait cette erreur-là aussi, faire beaucoup de développé couché et délaisser un peu le dos. Le problème, c'est que le développé couché va travailler donc les pecs, les triceps, mais aussi l'avant des épaules. Si on travaille beaucoup l'avant des épaules, ça va enrouler l'épaule vers l'avant. Surtout si on fait le mauvais geste, en plus développé couché, ça va encore empirer. Donc il faut équilibrer, sinon tous les muscles qui sont devant l'épaule vont attirer l'épaule vers l'avant. Et derrière, il n'y a pas assez de force pour rééquilibrer cette tension. C'est ça qui va provoquer aussi des douleurs aux épaules. Les douleurs aux épaules, c'est assez souvent. Il y a des muscles profonds, mais ça, ce déséquilibre musculaire est courant. Pour les genoux, c'est pareil. Les genoux, c'est courant. On a les quadriceps, donc c'est des muscles phasiques, les quadriceps, et les ischio-jambiers, qui est l'arrière de la jambe, qui sont les muscles toniques. Donc devant, c'est phasique, l'arrière de la jambe, c'est tonique. Il faut trouver un bon ratio. Sans vous prendre la tête avec ça, cherchez à équilibrer les forces entre devant et derrière. Quand vous faites des entraînements, il faut que vous fassiez autant devant que derrière. Sauf que derrière, ça se travaille un petit peu différemment, les ischio-jambiers, l'arrière de la jambe. Cherchez plus à freiner le retour. C'est un muscle qu'on travaille plus en excentrique. Alors, qu'est-ce que c'est l'excentrique? Par exemple, on va parler du biceps. Quand je vais ramener l'avant-bras vers moi, c'est concentrique. Je cherche à raccourcir mon muscle. Quand je cherche à raccourcir, je cherche à contracter mon biceps. Quand je tends le bras, j'étire le biceps. Ça, c'est la phase excentrique. Quand vous faites des ischio-jambiers, faites la phase concentrique de façon rapide et freinez la phase excentrique. Freinez le retour. C'est comme ça que ça travaille les muscles des ischio-jambiers. Comme ça va renforcer vos muscles de l'arrière de la jambe. Ça va permettre de ressoulager l'articulation parce que trop de force devant la jambe met la tension sur le genou. Ça va rééquilibrer un petit peu le genou. Je vous parle de ça parce que moi, c'est courant. Je vois beaucoup de ça, beaucoup ce genre de problèmes dans mes adhérents qui ont des problèmes de genoux. En leur faisant travailler beaucoup les ischio-jambiers et surtout en phase excentrique, ça leur permet vraiment de soulager le genou. Ça leur fait vraiment du bien. Autre chose pour le genou, je vais rester sur le genou. Problème de raideur, encore une fois. Souvent, les ischio-jambiers, quand vous êtes trop raide sur les ischio-jambiers, c'est pareil. Les ischio-jambiers trop raides, c'est un muscle tendu. Ça va tenir, ça va tirer tout le temps sur le genou. Pareil sur le dos, parce que ça s'accroche sur le bas du dos. Donc, c'est des muscles qui sont toujours sous tension et c'est pour ça que ça tire sur l'articulation. Donc, pensez à travailler de façon équilibrée devant et derrière. Et loin des séances, pensez aussi à les étirer. Loin des séances. On n'étire pas tout de suite après une séance, c'est dangereux. Loin des séances. Donc, contractez bien, faites bien les muscles devant et derrière, agonistes, antagonistes, pour bien équilibrer les choses. Et donc, dans vos programmes de muscu, c'est comme ça qu'il faut créer vos programmes de muscu. Faites toujours un groupe musculaire et son opposé. Toujours. Délaissez pas un groupe musculaire juste parce que c'est moins intéressant. Par exemple, les cuisses, c'est sympa de bien voir le devant des cuisses et on s'en fout un peu de l'arrière. Maintenant, c'est une grosse erreur. Déjà, en plus, pour le volume des cuisses, c'est surtout l'arrière qui est important. Et surtout, si vous ne voulez pas avoir de problème aux articulations. Donc, c'est valable sur tout le corps. Ne délaissez pas le dos parce que vous voulez prendre des pecs. D'accord? Faites vraiment tous les groupes musculaires.
Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura servi, va vous être utile. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et surtout, si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner. Et pour bien recevoir toutes les notifications des prochaines vidéos, pensez à activer la cloche quand vous abonnez. Comme ça, vous recevrez des notifications de toutes mes prochaines vidéos que je mettrai en ligne. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao!